Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer un DIY, donc comment faire son baume à lèvres soi-même. Donc c'est très simple, je vais vous montrer, il n'y a rien de très compliqué. Alors pour ce baume à lèvres j'ai utilisé de l'amande douce, du beurre de karité, de la cire d'abeille et qu'est-ce que j'ai utilisé encore? De l'huile de calendula. Avec l'arrivée du froid c'est inévitable, en tout cas pour ma part depuis déjà 2 semaines. J'ai les lèvres toutes gercées, je mets du baume tout le temps. Donc je me suis dit que j'allais me faire le mien. Voilà, pour être sûr de la composition, sûr de ce qu'il y a dedans et sûr de son efficacité surtout. Donc je vous laisse avec la petite recette et on se retrouve juste après. On va commencer par mettre une demi-cuillère à café de cire d'abeille. Ça va permettre en fait d'épaissir et de donner une bonne texture au stick. 2 cuillères à café de beurre de karité. Le beurre de karité va vraiment nourrir en profondeur vos lèvres. On va maintenant ajouter 1 ml d'huile de calendula. Donc ça va vraiment réparer votre peau, la protéger du vieillissement, la protéger des agressions extérieures. C'est vraiment votre allié pour cet hiver. Ensuite, on va ajouter 1 ml d'huile de jojoba. Pourquoi le jojoba? Parce que c'est une huile qui pénètre très rapidement et qui protège de la déshydratation. Une fois que tout a bien fondu et que le mélange est totalement homogène, on va retirer la préparation de l'eau pour ensuite ajouter une goutte de conservateur, donc ici le Cosgar. Et voilà, notre baume est presque fini. Je vais juste ajouter une petite odeur. Donc j'ai choisi l'extrait aromatique de miel. Donc il faut en mettre vraiment juste une toute petite goutte, même moins si vous pouvez. Alors j'ai choisi de le faire sous forme de stick. Donc je vais me servir d'une pipette pour ensuite remplir mon stick tout simplement. Je prends mon temps, je le remplis vraiment délicatement pour éviter que ça déborde. Après ça, je vais le laisser poser quelques heures au frigo et il sera déjà prêt. Et voilà pour la recette, vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit d'avoir un bain-marie et une seringue on va dire. Et ensuite voilà, vous avez votre baume de prêt. Vous pouvez bien entendu le mettre soit dans un petit pot, soit dans un tube, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai préféré un tube pour que je puisse en fait l'emporter avec moi et que je puisse vraiment en mettre tout le temps sans forcément avoir tout le temps les mains propres. Quand je suis à l'extérieur, je préfère vraiment avoir un baume en tube en fait que d'avoir un baume en petit pot pour éviter de mettre des microbes là-dedans à chaque fois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à me taguer ou à me le signaler ou à m'envoyer votre petite photo, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à commenter, à partager, à mettre tout n'importe quoi en commentaire. Donc dites-moi si vous avez envie que je fasse des vidéos, si vous avez des questions, des remarques, peu importe. N'hésitez pas. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. J'ai craqué encore et toujours pour l'huile de brocoli, donc je fais mon shampoing avec, je l'utilise en tant que sérum anti-frisottis, tout seul comme ça sur les cheveux, c'est vraiment génial.